m'appelle Arthur Radiguet, je suis directeur adjoint du Studio Muller, je suis metteur en scène et acteur. J'ai écrit un livre aussi sur les différences et les similitudes des jeux de l'acteur à travers le monde. J'ai fait une tournée avec une pièce d'Alexis Michalik qui s'est terminée en Nouvelle-Calédonie. Et à la suite de ça, j'ai pris un billet tour du monde et j'ai voyagé dans plein d'endroits. Ça m'a permis de comprendre un petit peu ce qui se passait ailleurs, de m'inspirer de plein de choses, notamment une école en Inde qui s'appelle l'Adi Shakti Theatre, des écoles à New York, Los Angeles, Londres comme Londres La Rada, le Lee Strasberg Institute, la Stella Adler Academy, l'Actor Studio. Et avec Jocelyn Muller, le directeur de l'école, on a essayé de s'inspirer de ces écoles-là pour rapporter des choses au Studio Muller et améliorer l'école pour les élèves de l'école. À côté de ça, je suis metteur en scène. J'ai une pièce en tournée en ce moment qui s'appelle La Guerre de l'eau, qui est la dernière création de Rémi Devos en écriture au plateau, et une pièce qui joue à Paris qui s'appelle Le Chabaret. Voilà. Déjà, je suis prof dans le cursus théâtre en deuxième année et mon rôle spécifique, c'est de développer l'école, de l'améliorer, de faire intervenir un maximum de professionnels dans l'école, de penser à l'après-école pour les anciens élèves et les élèves actuels. Pour ça, on a monté une boîte de production qui s'appelle Studio Muller Prod, qui suit le parcours des élèves à partir du moment où ils s'inscrivent dans l'école jusqu'à la fin de leur vie, et de trouver des partenariats avec des bandes démos, des photographes, des agences, des directeurs de casting, etc. pour faciliter un maximum la vie de nos élèves et leur insertion professionnelle. Alors, dans mon cours, l'idée c'est d'avoir à la fois de travailler sur la technique de l'acteur pour faire en sorte que les actrices et acteurs soient compréhensibles, crédibles et intéressants dans n'importe quelle situation, capables de réseauter, de se faire du réseau, de monter des projets entre eux et d'intégrer des projets extérieurs. Et ça, on le fait en fait parce que dans le cours, il y a une majeure partie d'interprétation. Il y a aussi de la rencontre avec professionnels dans le cursus cinéma ou dans le cursus théâtre. Et l'idée, c'est de les pousser à bosser avec différents professionnels dès la deuxième année. Ces professionnels-là viennent dès mars. Il y a un metteur en scène qui vient pour travailler avec les élèves pour voir s'ils sont malléables, si c'est facile pour eux d'être dirigés. Et ensuite, de avril jusqu'à juin, il y a un spectacle avec une méthode en scène pro qui leur permet dès la deuxième année d'avoir une expérience et un contact avec des professionnels du métier. Alors, l'erreur la plus fréquente, je pense que c'est le manque de préparation. Parce qu'en France, on fait beaucoup croire que tout découle de l'instinct, du lâcher prise, et que c'est mauvais pour un acteur de travailler, il doit être bon instinctivement. Il y a une très belle phrase de Stanislavski, je ne vais pas la citer ici, mais qui dit que la technique libère le talent, et plus vous avez de technique, plus vous pouvez vous éclater au plateau. Donc je dirais que c'est ne pas savoir comment se préparer pour un rôle. C'est une matière qui peut être très floue, mais plus vous vous préparez, plus vous avez des outils, une conscience de comment fonctionne votre organisme, selon le média dans lequel vous allez travailler, théâtre, cinéma, pub, série, plus vous allez pouvoir vous éclater au plateau. Et souvent, il y a beaucoup de problèmes de jeu qui vont être je sais pas placer ma voix, je sais pas quoi faire de mon corps, j'arrive pas à jouer certains types de personnages ou d'émotions, qui viennent d'un manque de préparation et un manque d'outils pour se préparer à ça. Et nous, au Studio Muller, on n'a pas de méthode. On essaye de faire en sorte de vous donner un maximum d'outils pour découvrir votre organisme et créer votre propre méthode qui va évoluer tout au long de votre vie, parce que vu que vous êtes un organisme vivant, votre méthode évolue avec vous. Je pense qu'une des plus grandes idées reçues, c'est si je ressens en tant qu'acteur, je vais faire ressentir le spectateur. Moi, il y a cette phrase que m'a dit Jocelyn Muller quand j'étais élève à l'école, qui m'a dit c'est pas de lui, c'est un pédagogue de l'Europe de l'Est, dont je vais écorcher le nom, donc je vais pas le dire. C'est ton droit, c'est de ressentir, mais ton devoir, c'est de faire ressentir. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un passeur de sens et un passeur d'émotions. Si en plus, en tant qu'acteur, actrice, on s'éclate, on ressent des choses, c'est génial, mais l'idée, c'est que le public ressente et comprenne le sens qu'on a voulu transmettre avec cette histoire. Ça, c'est pour moi de penser que si je ressens, le public va forcément ressentir. J'ai vu un nombre incalculable de pièces de théâtre où les acteurs étaient en pleine crise de larmes ou de colère sur le plateau sans que le public, lui, ressente ou pleure. Un souvenir que j'ai, c'était quand j'étais élève au tout début de ma formation. J'étais derrière le rideau et j'essayais de me charger d'émotions, j'essayais de rentrer dans la scène avec vraiment une émotion très forte. Et Jocelyn m'avait dit de ne pas me charger d'émotions, mais de me charger de sens, de pensée, et que l'émotion allait découler en fait naturellement, parce que l'émotion c'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas agir de manière directe. Sinon on irait voir des gens à des enterrements et on leur dirait mais arrête de pleurer, tout va bien. Et les gens arrêteraient de pleurer et tout irait bien. Mais c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est comme essayer de modifier sa tension artérielle ou son taux de globules blancs. Normalement, si vous êtes humain, vous n'arrivez pas à le faire comme ça. L'idée, par contre, c'est que si on arrive à penser d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière, ça va déclencher des émotions, mais de manière indirecte et pas de manière directe. Mais je lui dirais de bien réfléchir, parce qu'il y a
tellement d'écoles de formation d'acteurs et d'actrices à Paris qu'il faut choisir la bonne pour soi. Ce qui est sûr, c'est que le Studio Muller, je pense que ça devient une excellente école pour avoir des bases techniques variées. On a différentes techniques, outils, méthodes pour l'insertion professionnelle, parce que moi je pense qu'on est l'école à Paris maintenant qui fait venir le plus de professionnels. Agents, directrices de casting, réalisatrices, réalisateurs, metteurs en scène, metteurs en scène. Et pour la bienveillance, on a peu d'élèves par classe, on sélectionne beaucoup en amont lors de l'audition et on s'assure qu'il y ait vraiment une bonne ambiance, qu'il n'y ait pas de compétition interne entre les élèves et qu'ils soient capables de se lancer sur scène en sachant qu'il n'y aura pas de jugement du côté des spectateurs élèves. Donc voilà, c'est vraiment une notion, je pense, de bienveillance, de technique, d'insertion professionnelle et de souplesse parce qu'il y a plein de possibilités, cursus cinéma, cursus théâtre, flex acting, il y a plein de choses.